Pilotine, amiral Muselier. J'invite à monter sur scène Nicolas Plumion, chef de la station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche, président de l'Union maritime des Alpes-Maritimes, Dominique Dubois, administrateur des affaires maritimes représentant Gilles Bois-de-Vézy, préfet maritime de la Méditerranée, Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, marraine de l'écopilotine Amiral Muselier, et enfin Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France. La parole est tout de suite à Monsieur Nicolas Plumion, chef de la station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche, président de l'Union maritime des Alpes-Maritimes. Monsieur le Président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur le Président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, Président délégué de la région Sud, Monsieur le chef de l'État de l'Action en mer, représentant le préfet maritime, Monsieur le directeur interrégional de la mer Méditerranée, Monsieur le directeur mer et littoral, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, Madame la Présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard et marraine, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents de collectivités locales, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, cher Abbé Bottin, chers collègues pilotes, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir accueillir dans le port de Nice, avec vous et grâce à votre concours, la première pilotine éco-responsable de Méditerranée, premier navire de ce type en France, répondant et dépassant largement les normes environnementales de la future zone ECA. Et je vous rappelle qu'il s'agit de la zone à faible émission de Méditerranée prévue pour 2025. Je souhaite en tout premier lieu remercier le président Renaud Muselier et le président Christian Estrosi, ainsi que leurs services d'avoir œuvré et largement contribué à notre projet et à son investissement. Je tenais à vous exprimer, messieurs, ma profonde gratitude, et vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui pour le baptême de la pilotine Amiral Muselier. Je tiens également à remercier particulièrement M. Dominique Dubois, représentant du préfet maritime de la Méditerranée, M. Éric Levert, directeur interrégional de la mer Méditerranée, M. Mathieu Hérard, directeur mer et littoral, représentant du préfet maritime, ainsi que l'ensemble de vos services pour votre présence et vos soutiens, sans lesquels nous n'aurions pas pu réaliser en un temps si court cet investissement majeur. Ce baptême est aussi le symbole d'un engagement fort et durable de l'État pour la modernisation de notre flotte dans la transition écologique. Je veux remercier également Madame Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui nous fait l'honneur d'accepter d'être la marraine de la première pilotine éco-responsable de Méditerranée et qui a modifié ses obligations pour nous rejoindre cet après-midi. Madame, chère marraine, nous vous remercions infiniment. Ce navire est une pilotine. Elle permet aux pilotes maritimes d'embarquer 24 heures sur 24, 365 jours par an sur des navires pour assister les commandants lors des manœuvres. Sa construction a demandé de relever de nombreux défis. Celui d'abord de construire en un temps record et sans rupture d'activité une unité prototype à la fois polyvalente et moderne, tout en s'engageant pleinement dans la transition énergétique et alors que la situation financière de la station de pilotage s'était lourdement dégradée sous l'effet de la crise Covid de 2020. Sur le plan technique et environnemental, le défi est relevé et la mission réussie en moins d'un an. Cette pilotine, construite par le chantier naval Gléenne, représentée aujourd'hui par son directeur général, M. Gaël Guillemin, que je salue, est équipée d'une motorisation de dernière génération fournie par le groupe Volvo Penta, leader mondial de ce marché, et représentée aujourd'hui par Mme Karine Rollen, directrice générale de Volvo France, que je salue également. Cette pilotine se trouve être notre second navire à être alimenté au gaz to liquid, GTL, gaz de synthèse, inodore, non toxique pour le milieu aquatique, issu du gaz naturel, développé par notre partenaire Aviat-Evenin Ducrot, avec lequel nous collaborons depuis 2019 pour notre pilotine Nicea. Cette association innovante de procédés permet à cette unité d'éliminer la quasi-totalité des émissions de dioxyde de soufre et de réduire jusqu'à 80% les émissions de dioxyde d'azote et les particules fines grâce à l'installation de filtres ultra-performants. La pilotine Amiral Muselier pourra également être alimentée au biocarburant, permettant de baisser jusqu'à 90% ses émissions de CO2
et s'inscrit pleinement dans les objectifs du programme Une COP d'avance de la région Sud et dans les engagements du plan climat 2019-2025 de la métropole Nice-Côte d'Azur. Voici donc aujourd'hui la matérialisation de ce que nous sommes en mesure de concevoir de plus innovant, grâce aux connaissances et aux techniques que nous maîtrisons. Alors certains diront, qu'ils soient jaloux ou profanes, que ce n'est sans doute pas assez, et qu'un projet électrique ou hydrogène aurait été préférable. Mais cette unité est capable d'une autonomie de près de 72 heures, et d'une force de traction de près de 15 tonnes qu'aucun autre procédé ne peut aujourd'hui satisfaire sur une unité de cette taille. Cette pilotine est donc un outil incontournable de lutte contre l'incendie, contre la pollution et pour l'assistance aux navires et aux personnes et sera intégrée dans le dispositif d'intervention de la préfecture maritime. Car les pilotes maritimes ont toujours répondu pleinement à leur engagement dans le cadre de leur mission de service public. Et ce bateau pilote qui nous permet d'embarquer à bord des navires est également conçu pour faire face aux situations les plus extrêmes. Ainsi, la nuit durant laquelle s'est abattue la tempête Alex, ce paquebot ici derrière moi, la Belle des Océans, réfugié dans notre port avec ses passagers, a rompu l'ensemble de ses amarres et sous les assauts de la mer et du vent, a pu être maintenu en totale sécurité toute la nuit grâce à notre précédente unité, aujourd'hui réhabilitée. Mais cette pilotine n'aurait pu voir le jour sans de nombreux actes de solidarité. Au premier chef, celui sans faille de l'ensemble des pilotes maritimes avec une coopération nationale et interrégionale, dont je salue la présence ici de son président de la Fédération française des pilotes maritimes, Henri Cobrière, et son secrétaire général, André Gaillard, et celle de nos collègues de Marseille, cher Jean-Philippe Salducci, et de Port-la-Nouvelle, cher Sylvain Leduc. Vous avez grandement participé au passage du cap, plus que difficile, de la quasi-suppression de l'activité commerciale de notre port lors de la crise sanitaire. Bien évidemment, je n'oublie pas de saluer le président Savarino, les élus et les services de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que nos clients et usagers qui ont accepté une demande d'efforts tarifaires sans précédent et qui participent de fait au verdissement de notre flotte. Enfin, cette pilotine n'aurait jamais vu le jour sans l'aide financière de la région Sud et le concours de la métropole Nice-Côte d'Azur. Monsieur le Président, cher Renaud Muselier, je me souviens vous avoir rencontré il y a plus d'un an lors d'une inauguration sur le port de Marseille et vous avoir déjà à l'époque sollicité pour ce projet. Votre réponse fut immédiate. Nous serons à vos côtés car nous devons réaliser ensemble ce projet innovant et indispensable pour le port de Nice. Cet appel du large a donc été entendu et la parole tenue. Votre aide financière à hauteur d'1/3 du budget nous a permis de lancer ce projet d'intérêt général, modèle de notre engagement environnemental et sociétal. J'ai donc pris en retour un engagement écrit auprès de vous, Messieurs le Président, à faire construire cette pilotine unique, la plus éco-responsable possible, et de la réaliser sur le territoire français par un chantier naval français, le chantier familial Gléenne, qui a mené à bien cette construction dans les temps et sans surcoût du nouveau couteau suisse vert du port de Nice. En tant que pilote maritime, je suis fier du travail accompli avec mon collègue Thierry Kemener et l'ensemble des pilotes et marins ici présents, fiers des symboles portés par cette unité. Je suis particulièrement fier de ce caractère écologique et c'est pourquoi nous avons demandé à Madame Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, d'accepter d'être la marraine de notre nouvelle pilotine, symbole de notre engagement sincère à protéger notre mer Méditerranée et nos océans. Avec cet éco-projet, nous répondons présent et avec un peu d'avance, cher Renaud Muselier, avec l'engagement total de la région pour que dès 2023, 100% des budgets régionaux financent des initiatives en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et où chaque euro dépensé doit l'être pour la transition écologique. Mais l'avenir ne peut s'affranchir du devoir de mémoire et de ses symboles. Et c'est donc tout naturellement que nous avons proposé que ce navire porte le nom de l'amiral Muselier, dont le parcours et la bravoure sont chers aux marins provençaux et azuréens, en particulier aux pilotes maritimes qui ont travaillé sous son autorité à Marseille au début de la dernière guerre. Je vous laisserai le soin, cher Président, de nous apporter la résonance familiale et l'émotion qui est la vôtre. Mais je tiens à rappeler, comme si l'histoire devait une nouvelle fois se répéter, qu'Émile Muselier a défendu en 1919 le port de Mariupol contre l'offensive des bolcheviks et qu'il fut en 1940 le premier officier général à rallier Londres et le général de Gaulle. Il est alors désigné au commandement des forces navales et aériennes encore libres, avec pour emblème la croix de Lorraine, hommage à son père Lorrain. Cette croix de Lorraine qui deviendra l'emblème de toute la France libre et dont certains bâtiments de la Marine nationale l'arborent encore fièrement. Couvert de gloire et de décoration, il est grand officier de la Légion d'honneur, 2 fois croix de guerre, compagnon de la Libération et commandeur du mérite maritime, entre autres. Cet amiral très attaché à la sécurité méritait d'être honoré,
Ce nouveau navire, la pilotine Amiral Muselier, élément essentiel du port de Nice et de ses abords, perpétuera sa mémoire. Et puis cet homme héroïque qui a consacré sa vie à défendre la France et nos libertés fondamentales a toute sa place ici. Et plus particulièrement là, où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire sur ces quais, en plein cœur du bassin des Amiraux. Amiral Infernet, Amiral Ribotti, Amiral Entrecasteaux, bienvenue à toi aujourd'hui, Amiral Muselier. Chers invités, cette nouvelle unité symbolise à elle seule plusieurs éléments de l'histoire, du présent et de l'avenir. Elle symbolise les engagements d'une région et d'une métropole, sous vos deux présidences, messieurs, qui ont été précurseurs de nombreux projets environnementaux et d'enjeux de santé publique. Que ce soit dans ce port, avec depuis 2019 une réduction au minimum des émissions de dioxyde de soufre, ou sur le branchement à quai dont nous espérons la mise en œuvre prochaine à Nice du plan régional Escale Zéro Fumée. Aujourd'hui, grâce à la pilotine Amiral Muselier, nous avons pris un temps d'avance et la dynamique que nous suivons nous poussera à le conserver en développant une flotte écologique exemplaire dans la région sud. Cette dynamique, vous avez su la porter sur cette ville, monsieur le maire, et sur cette région, monsieur le président. Si la transition écologique est une évidence pour nous tous, aujourd'hui nous souhaiterions la porter ensemble pour le maritime et ce port. En tant que pilote et président de l'Union Maritime 06, je tiens à indiquer, monsieur le maire, que la mission port, mise en place par vos soins et dirigée par Olivier Bettati, ici présent et que je salue, cette mission port nous a entendus. Et elle nous permet d'avancer aujourd'hui bien plus rapidement sur ces sujets que depuis des années. C'est ce partenariat efficace et solidaire que je souhaite voir perdurer entre l'Union Maritime, la mission port et tous les acteurs engagés dans la transition énergétique et environnementale. Ce n'est donc pas que d'essayer d'éviter le pire, mais bien de préparer le meilleur, et le meilleur, c'est l'investissement. L'investissement dans la mer, au sens de tout ce qu'elle peut nous apporter. Mais sans jamais oublier ce fil vert, celui qui nous relie dorénavant, au travers de cette pilotine, et celui que vous représentez aujourd'hui, Madame Ricard, en protégeant nos mers et nos océans. Merci, monsieur Pignon. La parole est à Dominique Dubois, administrateur des affaires maritimes, représentant Gilles Bois-de-Vézy, préfet maritime de la Méditerranée. Monsieur le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, monsieur le directeur interrégional de la mer, monsieur l'administrateur en chef des affaires maritimes représentant monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de gendarmerie maritime de Méditerranée, monsieur le président de la Fédération française des pilotes maritimes, monsieur le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes, monsieur le délégué d'Armateurs de France, madame la présidente de l'Institut scénographique Paul Ricard, monsieur le chef de la station de pilotage maritime Nice-Cannes Villefranche, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grâces et qualités, mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui heureux d'être parmi vous pour représenter le vice-amiral d'escadre Gilles Bois-de-Vézy, préfet maritime de la Méditerranée, pour cette bénédiction et cette inauguration de cette nouvelle vedette qui est un modèle en la matière de protection de l'environnement. Alors comme vous le savez, le préfet maritime est le représentant de l'État en mer et ses principales responsabilités se relèvent de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'aide aux navires en difficulté et de, bien sûr, l'antipollution. Et dans ce cadre, le préfet maritime fait souvent appel aux pilotes maritimes qui participent à l'action dans le cas de besoin et aussi fait appel à eux dans le cadre de ses équipes d'évaluation ou de ses équipes de réservistes. C'est la raison pour laquelle c'est un appui important et puis pour le préfet maritime, l'action des pilotes maritimes se révèle être une institution d'excellence, d'expertise maritime de premier niveau, reconnue par les préfets maritimes, sur lesquels ils peuvent compter en permanence pour leurs conseils et leurs avis. Notamment en Méditerranée, c'est sur la préparation effectivement de la réglementation pour la sécurité maritime. Par exemple ici, on a fait appel à la station dans le cadre des approches maritimes de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'est aussi la gestion de l'espace maritime. Ils sont présents en permanence dans les commissions nautiques locales et ils ont participé activement dans la politique de gestion des mouillages. Ils ont aussi un impact important en matière de sûreté maritime et portuaire, puisqu'en fait, ils sont les premiers à monter à bord d'un navire qui rentre dans les eaux territoriales françaises à destination d'un port. Et donc, par leur devoir de signalement, ils peuvent signaler tout
tout comportement particulier en la matière qui pourrait porter atteinte aux intérêts de la France ou du port. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est aussi un appui important, notamment dans les luttes anti-pollution et l'aide aux navires en difficulté. C'est la raison pour laquelle les pilotes maritimes sont pour le préfet maritime incontournables. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nice et la station de Nice-Cannes-Villefranche est vraiment importante puisque en fait, pour le préfet maritime, elle s'étend en fait sur le littoral, l'ensemble du littoral maralpin jusqu'à Monaco et fait l'objet de nombreuses sollicitations donc à l'est de la zone de responsabilité du préfet maritime. Il est un lien important qui est établi entre la station maritime et les sémaphores de La Garoupe et Saint-Jean-Cap-Ferrat, dont les chefs de poste sont ici présents, ainsi qu'avec les administrations qui concourent à l'action d'État en mer, telles que la gendarmerie maritime, avec la vedette de gendarmerie Vésubie, dont le représentant est ici présent, le commandant. Donc, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, comme le disait monsieur Plumion, le chef de la station, c'est que les pilotes maritimes sont d'une disponibilité permanente en cas de besoin et le préfet maritime sait compter sur eux et il vous en est reconnaissant. Monsieur le Président de la Fédération, c'est également pour vous. C'est donc avec plaisir et sans hésitation que le préfet maritime a soutenu le projet qui se concrétise aujourd'hui pour la construction inédite de cette nouvelle pilotine. Puissante, disposant d'équipements permettant notamment la lutte contre les pollutions et les incendies, le relevage d'objets en mer, la pilotine Amiral Muselier, outre les services directs aux besoins de la station maritime, permettra d'assurer le remorquage des navires effectivement en difficulté, les secours à personne éventuellement, et ceci en première intervention en attendant l'arrivée de moyens plus lourds en provenance de Toulon. Il faut se rappeler effectivement l'action qui a été menée à l'occasion de la tempête Alex, notamment lorsque la mer de la baie des Anges était remplie de grumes, donc il avait fallu évacuer. De surcroît, effectivement, donc cette pilotine va s'inscrit pleinement dans une autre compétence du préfet maritime, c'est celle de la protection de l'environnement marin. Grâce à une motorisation novatrice, elle répond déjà aux futures normes en fait, relatives aux émissions de soufre et de dioxyde d'azote et s'inscrit aujourd'hui dans la catégorie des navires les plus vertueux en matière d'environnement marin. Ainsi, grâce à l'engagement commun donc, effectivement, de ceux qui ont participé à sa construction, l'activité de la station maritime de Nice-Cannes-Villefranche va poursuivre de manière efficace, plus sûre, avec une participation à l'action d'État en mer encore élargie, et dans une démarche éco-responsable profitable à l'environnement marin, mais aussi, surtout, avec une sécurité renforcée pour son équipage. Merci encore, bravo aux pilotes maritimes pour leurs actions, et longue vie à la pilotine Amiral Muselier. Mesdames et messieurs. Merci, monsieur Dubois. La parole est à Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur le Président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et mon cher Renaud, Mesdames et Messieurs les élus, et je veux saluer le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui est naturellement pour nous ici dans ce port de Nice un partenaire avec lequel nous réfléchissons, nous partageons, nous prenons les grandes orientations de demain dans tous les domaines qui tentent à baisser l'empreinte carbone d'un port comme le nôtre, ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le représentant du préfet maritime, et vous-même, monsieur le président de l'Union maritime des Alpes-Maritimes et chef de la station de pilotage, en remerciant l'ensemble des pilotes qui, autour de vous, font un travail remarquable pour, quelles que soient les conditions climatiques, faire en sorte que nous puissions, en toute sécurité, accompagner les unités qui ici rejoignent notre bassin ou s'en éloignent. Et je crois que nous n'avons pas à relever sur les nombreuses années que j'ai pu partager dans mes responsabilités publiques un seul problème majeur que vous n'auriez su aborder, gérer, contrôler, anticiper, prévoir et auquel vous n'auriez apporté de solutions. Voilà pourquoi votre expertise est extrêmement précieuse pour nous qui sommes avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, et je salue l'ensemble des élus de celle-ci, et notamment les élus et les maires
qui ont en charge un des éléments de notre régie des ports, que ce soit Roger Roux, le maire de Beaulieu, qui est président de la commission de la gestion de notre littoral et de nos ports, et Jean-François Dietrich, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui participe très activement à la définition de tout cela. Donc, entre Cap-d'Aille, Beaulieu, Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, c'est une unité d'action que nous essayons de conduire. Et naturellement, le port de Nice a sa spécificité pour son classement en port de commerce. Et je remercie Olivier Bettati d'avoir accepté la mission que je lui ai confiée, qui est très spécifique à la fois à l'environnement urbain du port de Nice, qui, je le rappelle, est un port qui est un des rares de la Méditerranée, avec le vieux port de Marseille, mon cher Renaud, être totalement intégré dans la cité, creusé dans la cité, là où la plupart des ports ont des digues qui les amènent à accueillir des embarcations à l'extérieur de la cité et qui lui donnent ce charme fou, mais en même temps, naturellement, vous voyez tous ces îlots de chaleur que nous avons tout autour et qui font que, même si ça n'est pas l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui et que nous avons présenté les premières esquisses des projets que nous allons mettre en œuvre dans les tout prochains mois, en même temps que la remise en ordre de la digue du port, dans laquelle il y aura aussi un mouvement de géothermie qui apportera des énergies renouvelables à l'ensemble de ce quartier et de la cité. Et bien naturellement, l'esprit dans lequel vous nous réunissez aujourd'hui autour de la pilotine Amiral Muselier, qui est une éco-pilotine, c'est un tout entre à la fois la façade portuaire elle-même, les conditions dans lesquelles nous allons avec dans le cadre de la mission confiée à Olivier, le président de la Chambre de commerce, conduire la restructuration de ce bassin pour qu'il ait d'autres destinées avec les industriels, avec les acteurs économiques de ce port, dont un certain nombre sont ici, Thierry Voisin notamment, que je veux saluer. Donc voilà, vous prenez cette initiative qui est importante parce que, comme je le disais, il y a des journalistes qui m'interrogeaient il y a quelques jours de cela pour me dire, bon alors comment vous allez faire tourner les stations de sport d'hiver cet hiver dans le cadre de la sobriété énergétique que nous allons exiger de tout le monde. J'ai dit, je ne répondrai pas à cette question naturellement, parce que ce soit à l'échelle de la région, comme Renaud Muselier ne cesse de le rappeler avec notre COP d'avance, ou à l'échelle d'un territoire comme notre métropole qui part du sommet du Mercantour pour aller jusqu'au bord de la Méditerranée. Si je réponds demain sur les stations, on va me poser la question aujourd'hui sur les piscines, puis demain sur le port, et puis après-demain sur les conditions dans lesquelles nous allons faire rouler nos transports en commun. Nous sommes dans un tout que nous avons à partager avec le monde de l'entreprise, qui consiste naturellement à ce que nous apportions une exemplarité sur la sobriété énergétique qui doit être la nôtre, sur la baisse de l'empreinte carbone que nous devons poursuivre absolument, mais où chacun doit prendre sa part et où nous devons coordonner le tout, non pas pour plonger tout le monde dans un pessimisme qui nous annoncerait un hiver absolument épouvantable, mais pour garantir des solutions au monde de l'entreprise, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'activité en général, qui, je vous le garantis, ne baissera pas, parce que ce soit avec le plan que nous propose la région, celui que nous adoptons avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, la part que vous y prenez dans la gestion portuaire aujourd'hui, eh bien nous savons que face à ces déclarations populistes, vous avez une dame au nord qui vous dit moi je vais fermer 10 piscines. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes sur une gestion globale des choses, raisonnable et raisonnée, et où nous pouvons garantir que chacun pourra continuer à mener son activité entrepreneuriale ou familiale avec des solutions équilibrées, surtout sur un territoire comme le nôtre, où c'est vrai peut-être que de partir de sommet versant à 3000 mètres d'altitude pour finir dans la Méditerranée, il y a des solutions plus exemplaires à trouver que lorsque on habite dans le bassin parisien. Ça c'est fait et ça c'est dit. Donc au-delà de ça, je veux simplement
me réjouir de voir cette nouvelle pilotine rentrer en fonction. Je veux vous remercier vraiment de votre volonté d'être des partenaires exemplaires. Et lorsque je dis des partenaires exemplaires, c'est que vous êtes, parce que vous vous êtes approprié ce plan climat que nous avons défini avec les élus de la métropole, avec les élus de la région. C'est parce que vous y avez même participé à sa définition. Et lorsqu'il y a 3 ans, 4 ans, je vous disais quelle part vous pouvez prendre, vous, dans votre activité spécifique, pour qu'on gagne cette part sur les moins 26% à l'horizon 2025, sur les moins 55% à l'horizon 2030, sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais dit voilà ce qu'on s'engage à faire, sur quel calendrier, sur quelles étapes. Et la mise en service de cette écopilotine démontre que vous respectez parfaitement ces engagements et que vous prenez passionnément en charge cette dimension. Donc je veux vous en témoigner naturellement toute ma reconnaissance. Puis je veux vous témoigner aussi pour Nice, pour les Niçois, pour notre métropole, avec l'ensemble de ses élus, avec tous ceux qui se reconnaissent au fond dans des valeurs qui appartiennent profondément à notre culture, tout en saluant naturellement l'abbé Bottin et le diacre qui accompagne à ses côtés l'ensemble des marins, des pêcheurs dans leur action, là où nous voulons aussi relancer une grande filière pêche dans ce bassin. Vous dire que de donner le nom de cette écopilotine à l'amiral Muselier, c'est un honneur pour Nice. C'est une fierté. Et je sais que vous ne l'avez pas fait parce que c'est le grand-père du président de notre région, mais que vous l'avez fait parce qu'il représente quelque chose d'emblématique pour nous tous, plus particulièrement sur ces rivages de Provence où à Nice nous avons été libérés un 28 août 1944. Et dans ce combat pris aux côtés du général de Gaulle et mené aux côtés du général de Gaulle par l'amiral Muselier, dont je veux saluer l'ensemble de la famille qui est présente aujourd'hui et qui nous fait l'honneur de sa présence à Nice, la présence de sa maman Sylviane, toujours si fidèle à nos côtés, mon cher Renaud. Je veux dire combien c'est une fierté pour le gaulliste que je suis. C'est beaucoup d'émotion aujourd'hui de savoir que ce nom de l'amiral Muselier sera présent dans le port de Nice, dans le port des Niçois, dans le port des Phocéens, puisque naturellement, Renaud, les Phocéens de Marseille et les Phocéens de Nice, qui sont ce peuple fondateur de notre culture méditerranéenne et de notre civilisation ici, c'est aussi tout ce qui nous rapproche, et voilà pourquoi tout cela avait beaucoup de sens. Enfin, je veux remercier naturellement Patricia Ricard, la présidente de la Fondation Paul Ricard, sur tout ce combat que nous devons mener pour l'écologie en Méditerranée, qui, nous le savons, est une mer fragile, une mer menacée. Et donc, chère Patricia Ricard, merci d'avoir accepté d'être la marraine, parce que être la marraine d'une pilotine, c'est un geste à un moment, c'est accorder un parrainage qui est un véritable symbole qui doit accompagner tous ceux qui, à son bord, prendront sans doute des risques par moment, un moment où de plus en plus, avec le réchauffement, nous serons menacés par les épisodes orageux méditerranéens, et que une femme engagée comme vous, dans l'esprit de Paul Ricard d'ailleurs, et de tout ce qu'il a donné à ce territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aussi un symbole qui est extrêmement fort et extrêmement puissant. Nous avons avec Aurore Assau, qui est ma conseillère municipale, vice-championne du monde d'apnée, chargée de bâtir notre projet d'aire marine protégée autour de la baie des Anges. Naturellement, des projets qui s'intègrent parfaitement dans tout ce que vous défendez comme valeur pour la Méditerranée. Et nous nous retrouvons parfaitement dans cette grande famille aujourd'hui qui incarne toutes ces valeurs. Renaud Muselier et moi-même, nous cheminons depuis si longtemps ensemble, mon cher Renaud, et que, autour du nom de ton grand-père, nous soyons rassemblés ici sur ce port de Nice aujourd'hui. C'est une immense fierté pour moi, mais je sais que c'est une immense fierté partagée
par tous les Niçois, par tous les Azuréens. Et du fond du cœur, je veux remercier tous les initiateurs et tous les auteurs de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. La parole est à Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, marraine de l'écopilotine Amiral Muselier. Bonjour et bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Merci, monsieur le président de la région, cher Renaud. Merci, monsieur le maire, pour vos mots aimables. Merci, monsieur le président des pilotes, pour votre confiance. Et merci, monsieur le représentant du préfet maritime, pour toutes les actions de préservation que vous menez assidûment. J'ai accepté avec grand plaisir et honneur et privilège d'être la marraine de cette pilotine, car elle incarne aujourd'hui trop de jolis symboles pour ne pas les évoquer. Elle incarne des choses qui aujourd'hui vont nous être nécessaires et utiles. D'abord, elle est multifonction. Elle va avoir dans un premier temps le rôle d'aller chercher et accompagner les bateaux grâce aux pilotes. Elle va également pouvoir faire de la prévention et le cas échéant faire de l'intervention, comme on a pu le voir sur le récit qui a été fait il y a quelques instants. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons dans nos activités intégrer toutes ces plusieurs fonctions en intégrant la préservation. Également, l'autre message, c'est lorsque j'entends dire certains l'auraient voulu à l'hydrogène, mais je réponds aux esprits chagrins qui pensent toujours qu'il faut attendre l'innovation de demain, qu'aujourd'hui il est plus courageux de sauter dans l'innovation présente, l'innovation disponible, car aujourd'hui le courage ce n'est pas de vouloir la transition, c'est d'être dans l'action de transformation. Donc merci messieurs les pilotes d'avoir mis l'innovation disponible sur un outil utile, c'est ça dont on a besoin, donc merci beaucoup. Je voudrais également... Quand il y a le feu chez vous, vous n'attendez pas les pompiers, vous faites le premier geste vous-même. Donc voilà, il faut qu'on ait ce courage de se mettre un petit peu au travail chacun, avec innovation et bon sens. Et je crois que l'exemple de l'amiral Muselier dans des temps troublés, les temps de guerre, c'est que le courage et les valeurs l'emportent toujours. Donc je sais qu'aujourd'hui nous pouvons, et nous avons la chance en France d'avoir toutes ces capacités maritimes, du PRAO au sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Nous avons une compétence maritime, une compétence scientifique, une compétence technique. Et je rajouterai les biologistes qui sont peut-être encore un peu trop oubliés dans ce beau panel. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour montrer le chemin. Me réjouir également d'être française et de voir à quel point la France est portée sur les scènes internationales, que ce soit avec le One Ocean Summit de Brest, que ce soit avec la future peut-être arrivée de l'ODD 14, qui est l'objectif de développement durable de l'océan en France en 2025, l'extraordinaire travail d'Olivier Poivre d'Arvor et bien sûr les mots du président Macron qui portent cet océan sur la scène internationale, la France, deuxième espace maritime, et l'Europe, premier espace maritime. Donc nous avons une responsabilité de fait. Nous avons la responsabilité, nous avons la compétence, nous avons les capacités. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'envie et peut-être la méthodologie pour aller plus vite. Donc cette pilotine qui a toutes ses compétences à la fois et qui est là pour faire plusieurs choses à la fois, qui incarne ce qu'il y a de plus utile et de plus accessible aujourd'hui en termes d'éco-durabilité, je pense que c'est un très bel symbole. Et puis avec le nom qu'elle porte, on va rajouter la bravoure, le courage et l'engagement. Donc voilà, donc cette pilotine est un joli symbole de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et par où on doit passer. Voilà, il y a un dernier mot peut-être pour vous, monsieur le représentant du préfet, pour vous remercier des efforts que vous faites sur la réglementation, parce que c'est important de faire avancer la réglementation tout au moins aussi vite que l'innovation, et notamment sur les mouillages. N'oubliez jamais que l'herbier de Posidonie, ça pousse d'1 centimètre par an, ça fait 1 mètre par siècle et ça peut être détruit en 30 secondes. Qu'aujourd'hui il y a des méthodes pour jeter l'encre, qu'il y a des endroits où c'est autorisé, qu'il y a des outils pour être accompagné et qu'aujourd'hui vraiment... le cœur du marin, il doit aller jusqu'au bout de l'encre. Voilà, on ne peut pas être marin si on n'est pas conscient et si on n'aime pas les fonds marins sur lesquels on jette l'encre. Voilà, et puis dernier mot pour les pilotes. Moi, j'aimerais bien faire une petite analogie entre les pilotes et les scientifiques. Je crois qu'aujourd'hui, il y a gros temps en matière d'environnement et de climat. Et n'oubliez pas que le changement climatique, c'est la première menace sur la biodiversité, sur le climat, sur le changement de température de l'eau, les pluies. Enfin, vous connaissez ça tout aussi bien que moi. Les scientifiques aujourd'hui, c'est un peu nos pilotes. Voilà, c'est ceux qui nous permettent d'aller vers ces chemins de transition et d'adaptation. Il faut les écouter, il faut leur faire de la place et il faut surtout les entendre, et les intéresser à vos décisions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient réglementaires ou institutionnelles. En tout cas, voilà. Et puis un dernier mot,
La Méditerranée ne va pas si mal que ça. La Méditerranée française, elle va beaucoup mieux qu'il y a 75 ans. Enfin, qu'il y a 35 ans. Il y a 35 ans, peut-être maintenant 40, il n'y avait pas de station d'épuration. Vous vous baignez dans des eaux de rejet directes. C'est l'équipe de l'Institut océanographique Paul Ricard, Nardo Vicente et Christian Pétron qui ont fait un film et les stations d'épuration sont arrivées. Il y a eu les marées noires. Aujourd'hui, on a trouvé les solutions. C'est-à-dire que quand on travaille ensemble, main dans la main, les gentils et les méchants, les jaunes et les verts, les rouges et les bleus, qu'importe la couleur, qu'importe l'étiquette, la seule chose qui importe, c'est la volonté de faire ensemble un futur meilleur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ricard. La parole est enfin à Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France. Bien, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Je ne reviendrai pas sur les remerciements et la présentation à tous ceux qui ont été précédemment cités. Je me permettrai simplement de saluer les membres de ma famille qui sont ici présents, ma mère qui est là avec son chien, bon, très bien. Mes cousins qui viennent de loin, mes neveux, mes cousins, mon beau-frère, l'arrière-petit-fils de l'amiral Muselier, les représentants des anciens combattants. Pour nous, les Museliers, c'est un grand moment, mais j'y reviendrai parce que c'est le fruit du hasard et c'est votre élégance avec celle de M. Sallucci qui fait en sorte que je suis devant cet état des faits que je n'ai pas souhaité, qu'il n'y ait pas de malentendu. Bien. De me retrouver ici à Nice pour cette inauguration de cette écopilotine va dans le sens, comme vient de le rappeler Patricia Ricard, mais de la vie, dans le sens le plus positif qui soit. Quand on a des difficultés, on doit les affronter. On est aujourd'hui contraint par les nostalgiques ou les défaitistes qui toute la journée nous disaient que c'était mieux avant. Ouais, peut-être, mais je suis pas sûr. Le défaitisme, c'est pas possible. Il nous faut une action, il nous faut une vision, il nous faut une organisation, il nous faut des moyens financiers, il nous faut un cap. Et nous avons mis en place ce plan avec Christian sur l'ensemble de la région qui s'appelle une COP d'avance. COP d'avance parce qu'on voit bien, et Patricia Ricard l'a parfaitement rappelé, que tout va très vite et qu'on est contraint dans des bouleversements scientifiques, biologiques, où on a toutes sortes de souffrances, de perturbations, et on voit bien sur le plan énergétique, on nous interdisait le charbon hier, aujourd'hui on est rouge parce qu'il n'y a plus de gaz, on ne sait pas comment se chauffer. Il faut avoir cette vision au-dessus qui nous permet de nous donner un cap et une distance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis depuis 2017 notre plan COP d'avance en marche, où nous avons consacré 20, puis 30, puis 40% de notre budget sur cette démarche, et nous engagerons d'ici la fin de l'année 100% du budget COP d'avance. Alors 100% du budget COP d'avance, c'est exactement faire ce que l'on peut faire tout de suite, immédiatement, en prévision de l'avenir. Et quand j'ai été sollicité par M. Plumion qui avait ce projet ici sur Nice, il ne s'agissait pas de la pilotine de l'amiral Muselier. Il s'agissait d'aider Nice dans le cadre de son activité avec ses pilotes pour être utile, efficace, immédiatement. C'est la raison pour laquelle, fort de cette démarche, construite, organisée et structurée, qui s'inscrivait pleinement dans l'action régionale, j'ai dit oui tout de suite, et je tiens à vous féliciter pour le respect du budget, du calendrier et son arrivée. On a une contrainte bien particulière dans cette région. On est la seule région de France à avoir 3 métropoles. 3 métropoles avec 3 grands ports. On a le port, bien sûr, de Marseille-Fos, qui est le port historique de 1600 ans d'histoire. Un port qui est le premier port méditerranéen, le premier port français, le deuxième port méditerranéen, le 5e port européen. Nous avons le port de Toulon, et je tiens à saluer les représentants de la Marine nationale qui sont ici présents, officiers supérieurs, marins, avec tout ce que peut représenter dans mon esprit la Royale. Mais avec Toulon, on a la première base européenne navale, militaire, avec ce que ça représente comme puissance d'hommes, de stratégie. Et nous avons bien sûr le port de Nice très tôt, avec Christian, avec Hubert Falco, on a réalisé à quel point ces villes qui avaient été fabriquées par la puissance portuaire commençaient à se faire détester par leur propre population, parce que l'évolution de l'énergie a fait en sorte que la pollution arrivait. Et nous nous retrouvions dans une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que ces ports, à l'époque les bateaux venaient à la voile, à la rame, charbon, fioul, et puis l'évolution se fait mécaniquement et l'énergie petit à petit avance. Et si l'organisation structurelle pilotée par la région ne met en place des dispositifs pour accueillir dans les ports des bateaux pour faire des escales zéro fumée, les compagnies maritimes ne le feront jamais d'elles-mêmes.
Par contre, petit à petit, en organisant le dispositif, en s'appuyant sur les professionnels, on a une démarche vertueuse qui fait en sorte que d'ici 2025, la totalité de nos ports seront avec des bifurcations à quai. Et on ne pourra pas nous dire à ce moment-là, je ne veux plus de bateaux, et opposer les croisiéristes aux habitants. Et c'est vrai, M. Bettati, je ne vous dirai pas le contraire. C'est beau, hein? C'est quand même très beau. Enfin, c'est très beau, mais c'est un port. Un port, c'est fait pour avoir des bateaux, quoi. Voilà. Et quand on habite sur le port, c'est fait pour voir des bateaux. Mais c'est aussi fait pour respirer de l'air. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a le Mistral qui vient avec, donc allez, un souffle d'air qui vient du sud, fait en sorte, enfin plutôt de l'ouest, hein, fait en sorte qu'on a une absence de pollution. Mais cette évolution-là, dans un calendrier qui est fixé, fait en sorte que nous mettons beaucoup de moyens financiers pour mettre à disposition ces moyens, pour protéger notre environnement. Et quand nous mettons 100%, nous avons 10 parcs naturels. On a 1000 km de côte. On a ces 3 métropoles. Comment fait-on pour vivre bien, vivre mieux, toujours mieux, en respectant notre environnement, mais sans le sanctuariser? Et donc toutes ces démarches sont nécessaires. Nous les engageons, nous votons 100% du budget. Et je suis bien sûr très heureux de piloter ce dispositif régional avec Christian Estrosi. Ça a déjà des effets. On vient de le voir, on le voit ce matin, je parle le président de la Chambre de commerce, où on fait la cité des métiers, et où on travaille dans le cadre de la formation, dans le cadre des filières qui sont nécessaires de ce que vous nous avez proposé, pour mettre en place des dispositifs qui sont adaptés. Je travaille avec M. Salucci sur la totalité des ports de la région, de façon à ce qu'avec les pilotes, on puisse avoir la meilleure réponse à tous ces problèmes et ces dispositifs. Je travaille avec le préfet maritime pour que de façon eux-mêmes, dans le cadre de la décentralisation, nous ayons l'avis des meilleurs et des plus grands professionnels pour faire en sorte que l'on puisse évoluer. Et qu'il y ait cette énergie avec ces moyens financiers. Ça nous permet de récupérer des fonds européens. On est passé de 300 millions d'euros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à 5 milliards et nous allons en avoir 10 milliards. Parce que nous nous inscrivons justement dans cette démarche-là qui nous permet de pouvoir aménager nos différents territoires avec des moyens adaptés. Madame la Première ministre a dit qu'elle voulait avoir une politique exemplaire. Ben nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est d'accord pour être exemplaire. Et on est d'ailleurs demandeur pour être territoire expérimental. Pour nos lycées, pour nos ports, pour nos parcs, pour l'énergie, pour l'éolien en mer, pour le photovoltaïque. Nous avons tout ici. On a l'hydrogène, l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien en mer, la fission et la scission avec ITER et Cadarache. On est un pays béni des dieux. Alors il faut le protéger. Alors il faut être dynamique. Et aujourd'hui, il faut être entreprenant. Et aujourd'hui, je tiens à saluer, bien sûr, la démarche de ce que vous avez demandé. Et puis après, et je suis heureux de voir que l'argent public investi auprès de gens qui travaillent, qui sont imaginatifs, travaillent français, fournissent français, pilotent français et se mettent en place à Nice. Voilà, donc merci. Mais alors vous m'avez sollicité, on m'a dit, bon ben, écoute Renaud, nous avons une idée, c'est l'amiral Muselier. Honnêtement, je suis un peu tombé de ma chaise. Hein. Bon. Je suis un peu tombé de ma chaise et ça m'a posé quelques difficultés. En me disant, la discussion que nous avons eue, en disant, écoute, mon grand-père a donné la Croix de Lorraine à la France libre, mon grand-père était un rebelle, mon grand-père était le seul officier supérieur à avoir rejoint le général de Gaulle, qui était moins gradé que lui, pour défendre contre tout ce qu'il détestait, c'est-à-dire l'oppression, l'absence de choix, le totalitarisme, enfin, tout ce qui paraît facile aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même lourd à porter. Et je me suis dit, enfin, je m'appelle Muselier, d'avoir un bateau à mon nom à Nice, d'abord comment va le prendre le maire de Nice? Et je le remercie pour son élégance, et je le reconnais bien là. Et puis, c'est quand même, je ne veux pas mélanger les choses, je ne veux pas mélanger les gens. Mais mon grand-père, effectivement, notre membre de cette famille, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, est un homme de l'histoire française, de la liberté en France, d'une part de la royale, avec tout ce que ça représente, où il a eu des responsabilités très importantes, bien sûr pour la France libre, bien sûr aussi à Marseille, où il a créé le bataillon des marins-pompiers. Enfin, tout ça fait en sorte que sa personnalité est particulière, mais en tout cas particulièrement courageuse. Et si je peux avoir, dans cette période de difficulté, de tension, un petit peu de son bon sens, sa sagesse, sa liberté et de son savoir-faire, je veux dire, moi, je n'aurais pas perdu mon temps. Donc, le fait que vous ayez proposé mon grand-père, je vous en remercie, et toute ma famille autour de moi y est très, très sensible. Voilà, merci beaucoup. De notre côté, nous aussi, on a dit, sur un bateau aussi important,
par rapport à ce que cela représente, sur la démarche régionale de l'écosystème, sur cette démarche de la liberté des ports, loin de la pollution, comment faire sur le port de Nice avec son aire maritime, comment travailler. Nous avons cherché la marraine. Très honnêtement, ça n'a pas été très difficile de la trouver. Parce qu'elle aussi porte un nom particulièrement important pour notre région. Elle aussi a pris en charge des choses très fortes et porte l'environnement, l'écologie, le développement durable, l'océanographie, l'évolution de la Méditerranée, de la mer, des océans en général, au fond de son action plus profonde elle-même, de façon très, très pragmatique, non conciliante, mais redoutablement efficace. Et ce mix, ce symbole, fait en sorte que naturellement, une marraine qui est très importante dans les unités pour nous les marins, en quelque sorte, si je me mets de votre côté, est quelque chose de tout à fait remarquable. Et merci, ma chère Patricia, d'avoir accepté ce parrainage. Il donne encore plus de force à ce que nous essayons de faire pour notre pays, pour nos océans, pour notre Méditerranée, pour notre région, pour notre port, pour la ville de Nice. En fait, on est tous ensemble autour de la même chose, comment mieux travailler, plus proprement, au service de nos concitoyens, et ceci en améliorant l'environnement. Et donc, c'est une démarche très pragmatique. Merci à vous d'accueillir l'amiral Muselier dans le coin des amiraux. Merci. Et quand on voit la liste des amiraux dont vous avez cité les noms, on voit qu'ils ont eu aussi, eux, des vies particulières, qui font en sorte qu'ils ont servi la France. Et ils ont fait briller nos mers et nos pavillons à travers le monde. Donc merci à vous tous. Merci à ma famille. D'être ici présente et des différents engagements que vous avez respectivement. Et merci à vous tous d'être venus, les élus, les présidents de chambre, les régionaux, mes amis de la région avec qui on travaille sur les ports. Je suis catholique, même si je suis tout à fait républicain, et un baptême passe pour un bateau quelque chose d'important. Et donc merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous faites, votre présence. Je peux continuer à parler longtemps, mais quand vous êtes au soleil, vous allez finir par souffrir. Donc en tout cas, pour en finir, si je puis dire, Monsieur Plumion, en tant que président de la station de pilotage Nice-Cannes Villefranche, je vous remets le label d'une COP d'avance dans le cadre de notre plan climat pour l'éco-pilotine que vous avez mis en place et que je tiens à vous remercier.